Tunisia Bénin House vous offre cette émission. Mercredi 18 juin 2025, amis internautes de Guérita TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour et bienvenue à la présentation de la une de votre journal. En sa manchette, le Canard placade une note politique. Vœu d'un Bénin réconcilié après 2026. Il ne faut pas compter sur Bruno Amoussou. Une page de l'histoire politique du Bénin va se fermer en 2026. Elle est faite de prison et d'exil pour des opposants, de lois électorales à la limite taillées sur mesure, avec pour conséquence des élections exclusives qui, en 2019, ont produit un parlement monocolore. Tous les appels pour corriger le tir étant tombés dans des oreilles de sourds, le seul espoir reste la fin de mandat de Patrice Talon. En 2026, il ne sera plus là. Dès lors, opposants, membres de la société civile, anciens présidents d'institutions et autres nourrissent le rêve d'un Bénin qui renoue avec son modèle démocratique né de la Conférence des forces vives de la nation de 1990, un modèle admiré dans la sous-région et qui est fait d'élections ouvertes, de critiques sur la gouvernance sans la peur d'aller en prison ou en exil. Occupation des marchés urbains à Cotonou, 600 francs CFA par jour dès juillet prochain. Dès le mois de juillet prochain, les occupants des nouveaux marchés du Bénin seront soumis à des redevances. 600 francs CFA par jour, c'est ce qui revient à chacun d'eux. D'une information à une autre, rendons-nous à présent dans le nord Bénin. Atteinte sexuelle sur mineur à Parakou. Un homme de 42 ans condamné en appel à 10 ans de prison, dont 5 fermes. Un homme a été condamné en cette année 2025 en appel à 10 ans de prison dont 5 fermes et au paiement de 2 millions d'amende, 2 millions pour chacune des victimes au titre de dommages et intérêts. Il a été reconnu coupable d'atteinte sexuelle sur mineur de 13 ans. L'homme est âgé de 42 ans et est coiffeur à Parakou. 3e conférence des Nations Unies sur l'océan en France. L'engagement de la jeunesse mondiale au cœur de l'UNOC 3. L'information est à lire à la page 4 de votre journal Matin Libre. Nous poursuivons cette présentation. Protection des enfants en initiation. Amnesty sensibilise les dignitaires de région de l'Ouémé. Les dignitaires des religions endogènes de Porte-Nouveau, Adjara et Avrankou ont été conviés ce mardi 17 juin 2025 à une importante rencontre d'échange sur la protection des enfants en initiation dans le département de l'Ouémé. Invité par Amnesty International Bénin, la présente rencontre qui s'est déroulée à Porte-Nouveau a permis de sensibiliser ces dernières sur les droits des enfants. Et pour terminer, Celtics League Pro, saison 2024-2025. Combien gagneront les participants au match d'appui, s'interroge le Canard. Au-delà du prestige et du trophée, remporter la Celtics League Pro, c'est aussi toucher une enveloppe financière. Mais à combien s'élèvent les gains réels d'un club performant en Celtics League Pro? La réponse se trouve dans les colonnes de votre journal Matin Libre. Ainsi prend fin cette présentation. Merci de nous avoir suivis. À demain.